avec de l'eau tout autour de la terre, des ténèbres épaisses. La Bible a raison de dire était sans forme et vide. Mais Dieu voulait voir sa création. Mais dans cette condition-là, il n'y avait pas moyen. C'est alors que Dieu lui-même était le premier à provoquer les contacts. C'est à partir de là que vous allez comprendre que le contact, c'est quelque chose d'indispensable, de très important. C'est ça qui nous conduit au résultat. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. On peut dire amen à ça? Amen. Et cette lumière a contacté la terre. Et remarquez le résultat maintenant. Le contact entre la lumière et la terre, la première des choses que cela produit, la lumière dissiper les ténèbres. Soulignez bien ça. Non seulement ça, mais ces eaux-là qui coulent en désordre, la lumière a départagé, a ordonné. Alléluia. Amen. Parce que la terre dans cette condition-là, le frère Branham dit elle était lugubre. Elle était moussade, triste, stagnante, comme endeuillée, comme éprouvée. La terre vivait sans réveil. Est-ce que quelqu'un me dira amen là? Amen. La terre vivait sans réveil. Mais remarquez, la lumière n'avait rien à amener à la terre. Tout est dans la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit. J'anticipe en vous disant, même quand vous adorez, rien ne descendra du ciel. Rien ne viendra du pasteur. Frère Branham dit, tout ce dont vous aurez besoin dans ce parcours terrestre se trouve déjà en vous. Alléluia. Amen. Parce que j'anticipe en vous disant que vous êtes la terre. Sur la terre. Parce que le frère Branham dit, quand Dieu a créé la terre, c'est à ce moment-là que nous étions créés. C'est que chacun de nous, c'est une monte de terre en détachement. Or la terre, c'est le trésor de Dieu. C'est le dépôt de Dieu. Tous les joyaux de Dieu, toutes les précieuses choses de Dieu, il ne les avait pas gardées au ciel. Il les avait gardées dans la terre. Et si tu as une monte de terre, c'est que tu as le dépôt des choses précieuses de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ces dons, véhicule, élévation, bonne santé, habillement, tout en toi là. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Ne vous négligez pas. Ne cherchez même pas que les gens viennent vous dire que vous êtes important. La parole révèle votre importance. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Mais la terre, dépôt de Dieu, mais négligé. Sale, informe, vide. Les eaux remplissaient la terre. Les ténèbres tout autour de la terre. À l'intérieur, tous les joyaux de Dieu. Et Dieu dit, mais comment je dois voir Adam? Je dois voir Ève. Que la lumière soit. La lumière avait simplement la vertu. Et la lumière a contacté la terre.
Il a dissipé les ténèbres. Et non seulement ça, la lumière a communiqué la vertu aux semences. Et les semences qui étaient sous la terre ont commencé à sortir. Et le frère Branham dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, je vois le grand aigle apparaître. Le grand aigle. Et c'était Jéhovah lui-même. Il a couvert la terre avec ses ailes. Et il a roucoulé. Il a roucoulé. Il a roucoulé. Et je vois Adam sortir avec de grosses épaules. C'est par Branham que je connais qu'Adam avait de grosses épaules. Et je vois Ève sortir avec sa petite tête penchée sur les grosses épaules de son mari. Et je vois, parce que le prophète que nous avons reçu, quand Dieu a créé les cieux et la terre, alléluia. Amen. Attends. Le prophète que nous avons reçu, Dieu lui a révélé l'avant le commencement. Et donc, le commencement. Dieu lui a révélé la fin. Et là, après la fin. Dites-moi amen à cela. Amen. Il connaissait que ses amis n'ont pas connu. C'est là que j'appelle l'aîné des prophètes. William. Marion. Branham. C'est le cerveau même de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore amen à ça? Amen. Et je vois les palmiers dressés. Et les tisserands volés. Et la terre qui était sans forme a eu une forme. La terre qui était vide était déjà habitée. La terre qui était triste, le réveil est venu. C'est pourquoi c'est la parole qui amène le réveil. Parce que la terre, c'est l'homme. Et la lumière, c'est la parole parlée, confirmée. Dites amen à ça. Amen. Quand tu as dit que la lumière soit, c'était la parole parlée. Et quand la lumière fut, c'est la parole parlée, confirmée. Parole parlée, accomplie. Parole parlée, interprétée. C'est ça la lumière. Et quand la lumière entre en contact avec la terre, ça produit quoi? La création. Et Branham dit, cette jolie création que vous appréciez aujourd'hui, c'est le produit du contact entre la lumière et la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une sœur, un frère, tel qu'il est là, même s'il n'a pas encore cru la parole, c'est le dépôt ambulant de Dieu. Même si tu n'as encore rien vu, sache que tu es le trésor précieux de Dieu circulant. Et certains songes que tu fais, certains songes que tu fais, avoir acheté une parcelle, avoir construit une maison. Non, ne diabolisez pas ça. C'est ce qui est à l'intérieur qui commence à se révéler. Le temps viendra, tu vas matérialiser cela. Parce que c'est en toi. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. C'est clair.
La lumière, c'est la parole. Parler, accompli. La terre, c'est l'homme. Au commencement, lumière naturelle, à contact avec la terre naturelle, a produit quoi? La création. Aujourd'hui, la parole à contact avec toi produit quoi? L'extériorisation des contenus. Il y a encore des gens qui seront des prédicateurs. Mais vont les regarder, informent. Il y a des sœurs qui nous donneront des visions, des songes, comme Dieu a prédit par Joël. Mais vous les regardez sans forme, vide. Parce qu'il y a une sœur qui quitte sa maison et qui va aller découcher. Un homme qui va découcher. C'est une montre de terre. Sans forme, vide. Un homme qui fume encore. Et qui laisse sortir la fumée, sortir les scénarios. Semblable au tuyau d'échappement. Il est montre de terre. Sans forme. Vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui s'est maquillée, qui marche et est dévêtue avec les habits étriqués. C'est une montre de terre. Sans forme. Vide. Mais ne le déclassez pas. Ne le déclassez pas. Parce qu'à l'intérieur de celui-là, il y a de précieuses choses. Parce qu'un fils de Dieu peut vivre longtemps dans le péché sans se connaître. Oh! La prise de conscience, c'est le premier pas vers la délivrance. Que quelqu'un me dise amen. 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 Mais dès que la parole de l'air entre en contact avec un tel homme, il y a création d'une nouvelle nature. Et c'est là que la Bible dit, et le frère Abraham est complet, personne n'a jamais contacté Dieu et resté le même. Alléluia. Amen. Or le message de Frère Branham, c'est la plus grande lumière jamais lue au monde. Toi, monte de terre sans forme. Mon problème ce soir, c'est de provoquer le contact entre toi et le message. Quelque chose se passera. Parce que la Bible, c'est la parole parlée. Le message de Branham, c'est la parole parlée accomplie. C'est la lumière de l'air. Et personne ne peut véritablement contacter ce message et demeurer escroc, demeurer Kuluna. C'est pratiquement impossible. Si vous voyez encore des sœurs qui se prostituent, c'est parce qu'elles ont contacté l'église, mais pas la lumière. Parce qu'il y a possibilité de contacter le tabernacle sans contacter le message. Or, ce n'est pas l'église qui a la lumière, mais c'est le message qui a la lumière. Et la puissance n'est pas dans l'église. Parce que l'église est comme un tabernacle. C'est un objet fait de mains d'homme. C'est le message. C'est la parole parlée, manifestée. C'est la lumière. Personne ne peut les contacter et rester les mêmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi
ne venez pas terminer la course dans l'église. Vous venez du monde, vous entrez en contact avec l'église. C'est bien. Mais dépasser l'église et aller entrer en contact avec les dieux de l'église, quelque chose va se passer. Est-ce que vous croyez que j'ai dit la vérité? Le contact, quelque chose de bien. Amen. Amen. Même Jésus, il était la lumière. C'est vrai? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle était la lumière du monde. Lui-même a dit, je suis la lumière du monde. D'ailleurs, le fait que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Et cet enfant né, et ce fils nous est donné, il est la parole parlée accomplie. Il est la lumière. Amen. Amen. Une vierge concevra. Et enfantera un fils. Elle donnera le nom Emmanuel. C'est la parole parlée. Et quand Jésus naît, il devient qui? La parole parlée, accomplie, la lumière. Il était la lumière de l'Orient. C'est vrai? C'est pourquoi il est allé contacter une montre de terre informe, vide, puisant de l'eau au puits. Pour provoquer quoi? Pour provoquer la délivrance. Ah, dites-moi amen à ça. Amen. Donne-moi de l'eau. Il n'y a pas de contact entre nous. Donne-moi de l'eau. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il te donnerait une eau vive. Alléluia. Amen. L'homme n'est pas Dieu, mais le don est Dieu. On n'a pas de nationalité. C'est quelque chose qui rassemble et qui unit. Le don c'est Dieu. Le don c'est la parole. Le don c'est le Saint-Esprit. Le don c'est le sang de Jésus. Le don c'est le lien de la perfection. Il rassemble, il unit. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Il te donnerait une eau vive que tu n'aurais jamais soif. Et cette femme-là, pute. C'est pourquoi elle était une montre de terre. Informe, vide. Va m'appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Contact commence. Que je vous dise une chose. La plus grande bénédiction, c'est de contacter la lumière sur votre chemin. Or, la lumière n'est autre que la parole faite chair. Dites-moi amen encore. Amen. La lumière n'est autre que la parole parlée, accomplie. Parole parlée, interprétée. Parole parlée, manifestée. Parole faite chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole est faite chair. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Mais c'est clair. Alléluia. Amen. Oui. Tu en avais 5. Contact. Et le 6e, pour qui tu es venu puiser de l'eau, n'est pas ton mari.
on nous a dit que quand le Messie viendra, c'est ça qu'il fait. Ne tue pas le Messie. Et le frère Branham dit, Dieu ne se cache jamais devant sa sémence. C'est pourquoi ce n'est pas la Bible qui délivre. Ce ne sont pas les brochures qui délivrent. Le mystère de la délivrance, c'est le contact avec le Dieu de la Bible. Mais dites amen à ça. Amen. Vous savez, les dénominationnels, ils connaissent l'histoire du Messie. Ils ne connaissent pas le Messie. C'est pourquoi c'est le dévoilement de la divinité qui délivre la sémence, mais pas les écrits. Parce que cette femme samaritaine connaissait l'histoire du Messie. On nous a dit que quand le Messie viendra, c'est qu'elle était adoratrice. C'est qu'elle était une sœur de l'église. Elle connaissait que le Messie viendra, mais toujours de la prostitution. Mais quand le véritable Messie l'a contacté, alors l'histoire a changé. Elle a pris sa cruche d'eau, elle a jeté par terre, et même sa mission a changé. Ne vois, celui qui m'a contacté n'est-il pas le Messie? Alléluia. Amen. Le plus glorieux message, dans le plus glorieux temps qu'on peut annoncer à l'église, c'est que le Messie est sur la terre maintenant. Je n'ai pas